Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette série de flow courts à pratiquer à la maison. Donc pour cette deuxième vidéo, on va aller dans une série traditionnelle du yoga puisqu'on va apprendre la salutation au soleil A, Surya Namaskar A. Surya, ça veut dire soleil, Namaskar, ça veut dire salutation, et A parce qu'il en existe une B. Donc c'est une série, une séquence de asana, de postures qui, je n'ai pas inventée, elle existe déjà. Contrairement à la vidéo numéro 1 où c'est une série que j'ai inventée, que j'ai créée, celle-ci c'est une série, la salutation au soleil, vous en avez certainement déjà entendu parler. Si vous êtes élève dans mes cours ou dans d'autres cours, vous l'avez certainement déjà pratiquée. C'est une séquence qui est traditionnelle, donc les mouvements sont les mêmes depuis toujours, plus ou moins. Il existe plusieurs versions, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, et aujourd'hui vous allez voir la Vinyasa Yoga avec moi, qui est un peu un mélange des deux pour vulgariser ça. Et en plus de ça, voilà, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, comme je l'ai expliqué, le but de ces vidéos-là, de ces petits flows, c'est que vous, au début, vous pratiquiez avec une vidéo, donc vous puissiez vous laisser guider par ma voix, par la vidéo, etc. Et que petit à petit, au fur et à mesure, vous arriviez à mémoriser ces flows et ne plus avoir besoin de l'appui de la vidéo pour en fait dérouler une pratique autonome et que vous rentriez vraiment dans cet état de flow qu'on arrive à atteindre quand on suit un professeur. C'est du coup pour ça qu'il ne faut jamais arrêter de prendre des cours parce que c'est hyper riche. Mais c'est aussi très important, je trouve, et dans ma pratique, ça m'a beaucoup apporté de en fait rentrer dans ces états de flow dans mes mouvements. Parce que je réfléchis plus, parce que je sais où je vais, parce que du coup, je suis concentrée complètement sur mon souffle et sur l'union entre mon corps et mon souffle qui est en train de se passer. Et ça, c'est hyper riche. Voilà, je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais bon, vous me connaissez, ça me ressemble. Je suis passionnée, donc ça, voilà, il y a plein de choses à dire. Voilà, donc on va aller, oui voilà, c'est ça. Et puis donc j'ai une approche qui est fonctionnelle, c'est ce que je voulais dire à la base. Fonctionnelle, c'est-à-dire que je vais vous donner le plus de conseils possible pour convenir au plus de morphologie, au plus de pathologie aussi, mais voilà, on n'est pas en live, donc c'est difficile aussi de convenir à tout le monde et à toutes les possibilités de corps et de limitation de mouvement. Donc gardez un petit carnet à côté de vous pendant la vidéo, prenez des notes. Si vous avez des questions, venez me les poser en cours, venez me les poser voilà, par message, sur Instagram, peu importe. Et puis je me ferai un plaisir d'essayer de vous aider en fonction de ce que vous rencontrez. Donc voilà, n'hésitez pas à adapter ce que je vous dis par rapport à votre ressenti, c'est très important, je vais toujours vous encourager à faire ça. Pour la pratique du jour, donc Surya Namaskar A, vous allez avoir besoin de rien d'autre que d'un tapis, peut-être éventuellement de blocs de yoga, si vous sentez que vous avez un peu besoin de rehaussement. Si vous n'avez pas de blocs de yoga, des gros livres, des dictionnaires, des choses un peu de ce format, ça va très bien aussi. Et puis c'est tout. Allons-y. Donc dans un premier temps, on va essayer de détailler le plus possible les mouvements de la séquence. Ensuite, on va rentrer dans l'aspect un peu pile du Racel où on va faire monter un peu l'énergie comme ça en répétant. Puis enfin, on va rentrer dans un flow. C'est parti. Alors, on vient se mettre à l'avant du tapis. Donc si tu as suivi la première vidéo, il y a déjà quelques mouvements qui font déjà partie de la salutation que tu as vue dans le premier flow. Je vais les répéter, donc c'est un moment pour toi de revoir des choses, d'aller plus loin dans ce que tu as senti, d'essayer de rechercher les détails. Et puis si tu n'as pas vu la première vidéo, c'est pas grave du tout, prends tous les conseils puisque la salutation au soleil c'est quand même une base, vraiment. Donc c'est presque pas mal de commencer par cette vidéo et ensuite d'aller voir un peu les autres flows. Ok, alors première posture, on va venir à l'avant du tapis et puis tu vas venir te positionner. Soit les pieds serrés, soit les pieds largeur de ton tapis. Plusieurs options ici déjà. Tu as peut-être les genoux qui rentrent en X, donc c'est peut-être pas mal de fermer les pieds comme ça. Tes genoux sont de toute façon ensemble, mais ils sont aussi alignés avec tes hanches et avec tes chevilles le plus possible. Tu peux aussi avoir les genoux qui partent en hyper extension vers l'arrière comme ça un peu. Donc là, ça va être pas mal pour toi de venir activer ta voûte plantaire. Donc vous trouvez ce muscle ici, tac. Au début, il n'est pas facile à trouver, mais essaye vraiment de lifter ta voûte plantaire, agripper tes orteils sans trop les crisper non plus.
Ça, quand je relâche, voilà, il se passe ça. Et puis quand j'active, vroom, ça vient, je ne sais pas si vous voyez, vroom, activer une rotation externe de mes fémurs dans ma hanche. Ça vient légèrement plier mes genoux et donc ça va un petit peu plier ton genou et éviter qu'il soit en hyperextension. C'est valable aussi si tu sens que tu as un peu la rotule fragile ou que tu as envie de protéger tes genoux. Tu peux activer la voûte plantaire comme ça. Tu peux aussi activer le quadriceps, donc venir travailler une technique qui s'appelle l'inhibition réciproque, mais on en parlera plus tard. Mais si tu actives le quadriceps devant, tu vas venir engager une contraction concentrique, donc le muscle de ton quadriceps va se contracter, va se raccourcir en se contractant, tac. Ça va donner de la longueur dans ton ischio-jambier derrière, donc dans l'antagoniste, ça va lui donner de l'espace et donc il va s'allonger, s'assouplir plus efficacement et plus facilement parce que toi tu contractes devant. Mais donc là en l'occurrence, en contractant ton quadriceps, tu vas venir fléchir légèrement ton genou puisque ça va faire remonter un peu ta rotule, fléchir un peu ton genou et donc venir un petit peu protéger tout ça. Ça fait déjà pas mal d'infos. Autre information, quand tu as trouvé ce qui te convient au niveau des jambes et que tu as appliqué un peu ces consignes, c'est que tu vas venir amener une légère rétroversion du bassin. Donc tu ne veux pas aller dans l'exagération, mais tu veux diriger les os des fesses, les ischions, vers le sol. Légèrement vers le sol. Donc ça te crée un allongement dans le bas du dos. Tu vois, vraiment allongement dans le bas du dos. Et puis tu viens maintenir ta sangle abdominale. Donc c'est pas rentrer le nombril, on dit beaucoup ce raccourci en tant que professeur de yoga, mais c'est plutôt engager ton transverse, engager ta sangle abdominale. Allonger le bas du dos, engager la sangle abdominale. Ensuite tu vas rentrer un peu les côtes, parce que tu n'as pas besoin d'ouvrir les côtes ici, rentre les côtes. Monte, recule et descends les épaules et plaque-toi vers l'arrière. Rentre un peu le menton, recule légèrement le menton pour allonger les cervicales. Ouvre les paumes de main vers l'avant. Et si tu te retrouves dans Tadasana, la posture de la montagne, c'est la posture numéro 1 de la salutation au soleil. Elle est très importante parce qu'elle t'ancre. Elle vient vraiment t'amener cet ancrage nécessaire à prendre l'énergie de la terre, à aller te nourrir de l'énergie du soleil et ramener cette énergie dans ton corps pour qu'elle retombe dans la terre. C'est un petit peu le circuit qui se passe dans la salutation au soleil. Donc on vient vers l'avant, on prend son Tadasana, la posture de la montagne, avec tous les engagements dont on vient de parler. On respire par le nez. Et prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel, garder l'allongement dans le bas du dos, venir chercher l'allongement dans les flancs ici, tout en pressant les pieds dans le sol, allongeant les flancs. Première option, je reste ici. Deuxième option, je peux venir chercher l'extension dans la colonne. Donc, je ne relâche pas mon bas du dos. Je ne veux pas venir relâcher mes fesses vers l'arrière. Je garde mes fesses engagées comme tout à l'heure. Les os des fesses vers le sol. Et c'est depuis les côtes, le haut de mon dos, que ça part en extension peut-être. Et ensuite, je reviens. Je ramène les mains au centre-cœur, en contrôle. J'ai gardé mon centre. Puis, je vais plier les jambes, venir envoyer les os des fesses vers l'arrière, pour amener le ventre sur les cuisses et relâcher le sommet du crâne vers le sol, les mains au sol. Si là je sens que j'ai besoin de hauteur, c'est le moment où je peux prendre des blocs et venir mettre mes mains sur les blocs hauteur 1, hauteur 2, hauteur 3. Tu n'hésites pas, vraiment, c'est important de prendre les blocs quand tu sens que tu en as besoin, il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Attends 2 secondes, je vais juste reculer un petit peu. C'est la vraie vie, hein. Tu es dans mon salon après tout. Donc, on a bien précisé, je plie les jambes, j'imprime mon ventre sur mes cuisses. Ça va permettre à tes vertèbres de s'allonger finalement sur tes cuisses et de relâcher ton poids. Tu vas amener ton poids non pas dans tes talons, mais dans tes orteils vers l'avant. Peut-être que petit à petit, tu arriveras à tendre les jambes. En tout cas, tu veux le sommet de ton crâne vers le sol, donc tu amènes tes yeux entre tes jambes. Mais le but, ça n'est pas de garder les fesses vers l'intérieur, donc le coccyx qui va en direction de entre les jambes, les côtes qui rentrent et les épaules qui veulent descendre. Là, tu vas jamais descendre, ça va jamais marcher et on se retrouve dans ce genre de posture qu'on voit beaucoup dans les cours de yoga où les gens n'arrivent pas, ou alors ils pensent qu'ils sont au bon endroit parce qu'ils touchent le sol, mais il y a tout ça qui est arrondi, tout ça qui est beaucoup trop tendu et qui ne travaille pas, les fesses vers l'arrière. Enfin voilà, donc moi je préfère que tu plies les jambes dans un premier temps,
que tu comprennes ta structure, ta posture, et ensuite, petit à petit, tu verras que tes jambes vont se tendre. Peut-être qu'au début de la pratique, tu te confrontes à une tension, c'est-à-dire tension, ton muscle il n'est pas encore chaud, il est trop court, tu n'arrives pas à l'allonger dans les jambes, les ischios. Donc tu as les jambes pliées, c'est cool. Peut-être que tu n'as plus cette tension, parce que tu es déjà très souple des ischios, mais qu'en fait c'est pas mal des fois de plier un peu les jambes pour aller travailler autre chose, pour aller travailler autrement, et pour ne pas aller dans la blessure de l'ischio-jambier qui est très courante en yoga, où on vient se faire une tendinite au niveau de l'insertion de l'ischio-jambier avec le fessier, enfin au niveau du sous-fessier là, ou à la terminaison derrière le genou. C'est vraiment une blessure qui est très courante en yoga et t'as pas envie, parce que crois-moi elle est longue à guérir celle-ci. Donc c'est bien parfois de relâcher un peu l'étirement dans les ischios et de plier les jambes tout simplement. Ça ne veut pas dire que tu es moins avancé, ça veut même plutôt dire que tu es plus avancé parce que tu prends soin de ton corps et que tu n'es pas dans quelque chose d'ostentatoire et de démonstratif. Tu es plutôt dans quelque chose de ressenti et de réaliste par rapport à ton corps que tu veux en bonne santé jusqu'à 128 ans, 130 ans, n'est-ce pas? Ok. Oh là là, je pars déjà loin. Donc, plie les jambes, ventre, cuisse, sommet du crâne au sol. Tu vas essayer de venir engager ici l'inhibition réciproque dont on a parlé tout à l'heure. Donc mon muscle cible, c'est l'ischio-jambier. Je veux allonger, étirer et assouplir mon ischio-jambier. Seulement là, j'arrive pas plus. Je sens que j'atteins une limite. Donc je vais remonter un peu. Je vais contracter mon quadriceps pendant 5 secondes. Inspire. 1, 2, contracte. 3, 4, 5, relâche ton quadriceps, étire un petit peu plus les ischio-jambiers. Donc pour étirer les ischio-jambiers, il faut envoyer les os des fesses vers l'arrière et essayer de tendre un peu les jambes petit à petit. Tu vois que là, moi, elles ne sont pas complètement tendues et pourtant, ça travaille de fou. Donc c'est pas une question de verrouillage des genoux, tant que ça, parce que ça, c'est ultra intense. C'est vraiment une question de conscientiser la terminaison de l'ischio, l'insertion de l'ischio et de venir étirer entre les deux points. Okay. Donc ça, j'ai même pas vraiment besoin d'avoir forcément les genoux tendus pour ça. Je peux, mais c'est ultra intense. Donc je répète, inhibition réciproque. Je fléchis un peu, je contracte le quadriceps et je viens chercher pendant 5 secondes à respirer dans ma contraction du quadriceps. Et puis quand je relâche, je trouve de l'allongement dans mon ischio-jambier. Okay. Deuxième posture, c'était Uttanasana. La posture de la pince, c'est celle-ci. Je suis vers le bas, ventre, cuisse, sommet du crâne au sol, le poids dans les orteils. Je ne laisse pas mes fesses partir en arrière, le poids dans les orteils. Ensuite, inspire, roule les épaules vers l'arrière, allonge le dos. Plusieurs options, tu as les bras qui touchent le sol, c'est cool. Tu as les bouts des doigts devant les pieds au niveau des orteils ou les mains au sol. Deuxième option, bloc à la hauteur de ton choix. Et enfin, troisième option, fléchis les genoux, appuie sur les tibias, pas sur les genoux mais sur les tibias, et allonge ton dos. Peut-être que pour l'instant, c'est très bien ici. Il ne faut pas avoir peur de remonter, c'est important. Quand tu as ta rotation externe, donc là tu es en rotation externe de tes jambes et de ton bassin, enfin dans ton fémur, dans ta hanche, il est en rotation externe. Donc tu vas venir vraiment sentir cette rotation externe, et puis essayer d'allonger ton dos vers l'avant, essayer de diriger ta poitrine vers l'avant, allonger tes cervicales, casse pas ta tête dans un sens ou dans l'autre, allonge-toi, propulse-toi, ok? Inspire ici, ensuite à l'expire je plie et je vais reculer dans la planche une jambe après l'autre. Je me retrouve dans la planche, alors je mets tout de suite le t-shirt pour que tu puisses voir mon engagement de ma sangle abdominale ici, et je ne vais surtout pas relâcher ma rétroversion du bassin. Je garde ma rétroversion du bassin, j'engage ma sangle abdominale. Si je relâche ici, je viens compresser mes vertèbres et je peux me faire mal. Je peux ne pas me faire mal, mais je peux me faire mal aussi. Donc on veut éviter ça. Du coup, je suis dans la planche. Je viens engager ma rétroversion du bassin. Je viens avancer un petit peu mes épaules au-dessus de mes doigts, de mes bouts des doigts. Du coup, ça fait que j'ai vraiment le poids du corps vers l'avant légèrement, mais je vais créer deux sens de direction opposés. Mes talons qui tirent vers l'arrière, mon crâne qui tire vers l'avant. Okay, et au centre de ça, au milieu, je suis solide. J'ai les bras largeur, les mains largeur des épaules, et puis les index tournés légèrement vers les coins avant du tapis. Okay, je vais essayer ici de faire une légère protraction dans les omoplates. Je pousse légèrement dans les omoplates. Je suis solide. Planche.
Ensuite, chaturanga. Chaturanga, c'est je descends vers le sol. Je vais faire 3 options. Option 1, genou, orteil. Garde l'engagement dans ton bas du dos. Garde. Je descends dans les triceps. C'est vraiment les bras ici qui vont travailler. Donc je garde mon engagement. C'est une pompe triceps. Et je plie les coudes vers l'arrière. Soit je m'arrête ici et je retourne. J'arrive dans cobra. Soit je plie les bras. Donc je garde mon engagement de mes abdominaux et de mon bassin. Je plie pompe triceps et je me dépose complètement. Et ensuite, je monte en baby cobra. Ok? Baby cobra, c'est sans les mains. Ça veut dire c'est les muscles de mon dos qui travaillent. Là, les mains, c'est que des béquilles. Cobra, c'est vraiment je presse dans les mains. Je peux garder les coudes pliés vers l'arrière, surtout, pas vers les côtés. Ou je peux avancer un peu et vraiment me propulser vers l'avant en gardant les jambes engagées. Le coup de pied dans le sol. Coup de pied dans le sol. Ok? Voilà, je répète. Donc au plus je fais lentement, au plus c'est intense, donc tu me verras un peu respirer comme ça. Et je t'invite à respirer également. Donc de la planche, tu peux poser les genoux, enlever les orteils, plier les coudes vers l'arrière et vers tes flancs, t'arrêter au niveau de dès que ça touche les flancs, pas au milieu, hein, c'est vraiment dès que ça touche les flancs sur les côtés, je passe en cobra, je presse dans les mains et j'allonge le dos, extension de la colonne. Ou alors, je descends en pompe triceps, je me pose complètement au sol, donc j'ai les coudes qui vont dépasser mes flancs et ensuite je monte en baby cobra. Illustration, planche, genoux, orteils sans relâcher l'engagement du centre et des abdominaux, pompe triceps sans poser, je retourne, je descends les épaules loin des oreilles, je presse le cœur vers l'avant, je suis en cobra. Ou bien, genoux, orteils, descend jusqu'en bas, roule les épaules, baby cobra. Ok? Première version. Première version, c'est genoux, orteils. Deuxième version, c'est balasana actif, frôle le sol et monte en cobra. Je m'explique. Si tu fais pompe, balasana, frôle le sol, déroule, ta colonne, elle va un petit peu plus se dérouler fluidement que si tu fais descends et remonte dans ton dos. Tu vois, imagine ça c'est ta planche, tu descends et tu pars en extension quand tu fais ton cobra. Il y a quelque chose d'intense qui se passe dans le bas du dos. Si tu es en planche, que tu recules en pliant les genoux et ensuite tu déroules ton dos en avançant, la colonne elle va être un petit peu plus fluidifiée. Je te montre. Je suis en planche, tout pareil comme on a expliqué avant. Ensuite, je vais plier les genoux, pousser vers l'arrière, active balasana. Okay. Ensuite, je peux soit poser les coudes au sol et frôler la poitrine vers l'avant. Si je n'ai pas l'espace dans les épaules pour poser les coudes au sol, c'est pas grave, mais je vais dans tous les cas frôler la poitrine vers l'avant, décoller les coudes et venir ensuite dans un cobra ou un baby cobra, tu choisis. Donc je refais planche, active balasana, frôle le sol et monte ensuite. Donc là, ta colonne, elle a eu le temps de se dérouler. Ok? Encore une fois, planche. Pose les genoux, plie vers l'arrière, active balasana. Déroule avec ou sans les coudes au sol, frôle la poitrine, inspire, appuie dans les mains, roule les épaules vers l'arrière. Cobra ou baby cobra. Ça, c'était la 2. La numéro 3, c'est sans les genoux, directement. Donc planche, pompe triceps sans les genoux, remonte en chien tête en haut. Alors, c'est un peu la plus, en fait j'allais dire la plus intense en termes de gainage, c'est vrai, mais ça va dépendre les morphologies, les anatomies, et puis aussi les moments, tu vois. Je ne fais pas toujours la même version dans mes pratiques. J'essaye d'adapter en fonction de mon énergie, en fonction de mon cycle, en fonction de, tu vois, comment je me sens. Tu n'es pas obligé de toujours faire la version max qui est la plus intense. Tu peux aussi jauger, pardon. Ça m'a permis de respirer. T'as vu comment je suis je suis maligne, je te parle comme ça, je reprends mon souffle. Ok, on y va. Planche, sans les genoux. Je me propulse vers l'avant. Je plie les coudes vers les flancs sans me déposer dessus. Je m'arrête à mes côtes sans me déposer sur mes coudes. Je retourne mes orteils et je me propulse vers l'avant en chien tête en haut. C'est-à-dire que j'ai les jambes actives, tendues, hors du sol. Les jambes, elles ne sont pas posées, elles sont décollées. Okay. Je te remontre juste de face ici.
je suis en planche. Quand je descends, les coudes ils viennent s'arrêter au niveau de mes flancs. Ils ne viennent pas se poser sous moi. Je ne m'assois pas dessus. Ce n'est pas une table. C'est vraiment vroom, pompe triceps. C'est ultra intense. Et ils ne dépassent pas non plus. Ils ne vont pas ici, les coudes. Ils s'arrêtent. Tac. Et du coup, je me propulse là. J'essaie de regarder droit devant mon tapis. Et ensuite, je retourne mes orteils et je pousse mon cœur vers l'avant. Je pousse mon bassin en direction de entre mes mains pour faire un chien tête en haut. Je te remontre ça. Ça veut dire planche, active. Expire, j'arrête au niveau des côtes. Je regarde vers l'avant. Je retourne les orteils. Je bascule mon bassin vers les mains. J'enlève les orteils et la poitrine vers l'avant. Et je tends les jambes hors du sol. Là, je suis en chien tête en haut. Là, je suis en cobra. J'ai le corps posé, les bras tendus. Mais si je tends les jambes hors du sol, je suis en chien tête en haut. Ok. Waouh. On va reprendre depuis le début. Et puis, arrivé à la planche, on va faire les 3 options. Je vais faire les 3 options et tu vas essayer de déterminer celle qui, pour l'instant, te semble la plus juste pour toi et que tu as envie de pratiquer. On y va. On est à la moitié de la salutation. Il nous reste le retour à faire et ce sera bon. Ok, Tadasana. On s'allonge depuis le centre. Inspire, monte les bras vers le ciel avec ou sans l'extension dans le haut de la colonne. Tu choisis. Expire, fléchis les genoux, viens mettre le ventre sur les cuisses, sommet du crâne vers le sol, le poids dans les orteils. Allonge les ischios. Inspire, tu peux faire ici la contraction inversée, donc inhibition réciproque. Voilà, inspire, allonge le dos, les mains sur les tibias ou devant tes jambes. Expire, marche dans la planche. Inspire dans la planche. Version 1, genoux, orteils, descends jusqu'en bas ou non. Cobra ou chien ou cobra ou baby cobra. Version 2, planche. Balasana actif, frôle le sol. Inspire, cobra. Version 3, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Ok? Dans tous les cas, on se retrouve soit en cobra, soit en chien tête en haut. Et dans les 2 cas, on va se retrouver en chien tête en bas maintenant. C'est-à-dire que tu vas réengager ta sangle abdominale pour envoyer tes fesses vers l'arrière. Ça, si je relâche ma sangle abdominale, ça fait un creux comme ça. Et ça peut vraiment te pincer le bas du dos, donc c'est pas ce que tu veux. Donc tu viens vraiment rentrer le nombril vers l'intérieur, presser dans les mains, arrondir même un peu le haut de ton dos pour engager ta sangle abdominale. Retourne tes orteils, appuie sur tes genoux, boum, passe en chien tête en bas. Ok? Je te remontre ici. Tac. Je réactive nombril vers la colonne, abdominaux. Je retourne les orteils, j'utilise si je veux les genoux. Je ne suis pas obligée, je peux aussi enlever directement les genoux et venir presser en chien tête en bas. Ok? Dans les 2 cas, on se retrouve en chien tête en bas. Maintenant, je vais faire un rapide rappel de la position du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, parce que j'en ai parlé dans la vidéo précédente et que c'est beaucoup de détails, mais ces détails qui sont finalement très importants, donc je vais les rappeler ici. Tu peux soit avancer, soit en profiter pour répéter et voir si tu as bien tout intégré et s'il y a des choses que tu peux revoir dans ton chien tête en bas, ou bien écouter parce que tu découvres. Donc, tu vas essayer d'avoir les mains largeur de tes épaules, voire un petit peu plus. C'est pas du tout un problème, si c'est un peu plus large que tes épaules, c'est même pas mal. Tu vas amener l'index et le pouce légèrement vers les coins externes de ton tapis pour avoir une rotation un peu externe de tes bras. Donc pas comme ça, mais plutôt ouvert. Okay? Ensuite, tu as les bras en l'air, donc c'est la fameuse chose que j'ai expliquée dans la vidéo précédente. Tu as les bras en l'air, donc ton épaule elle monte. Si je fais rapide, bras en l'air, épaule en haut, c'est normal. Donc ça, tu ne vas pas aller contre. Par contre, tu vas essayer d'ouvrir l'omoplate. Donc tu vois, l'épaule elle est accrochée à l'omoplate et l'omoplate elle est accrochée sur les côtes. Si tu montes l'épaule, ton omoplate elle monte avec, elle suit. Maintenant, si tu dis à ton épaule, maintenant que mon épaule elle est en haut, je voudrais que mon omoplate elle s'ouvre sur les côtés. Donc épaule qui monte, omoplate qui suit. Ensuite, tu dis à l'omoplate, ouvre-toi sur les côtés. Donc c'est comme si l'omoplate elle venait se déplacer, c'est pas comme si, c'est ce qu'elle fait. Elle se déplace sur le grille costal, là, sur les côtes. Elle se déplace sur l'ouverture. Donc monte les bras, les omoplates qui vont suivre,
et décale les omoplates vers l'extérieur. Donc ça fait monte et décale. Comme ça, monte et décale. Et pas monte et descend. Tu vois, si tu fais descend vers le bas, il y a ton bras, ton os du bras qui rentre dans ton os de l'épaule, qui vient, l'omoplate elle vient taper dans les côtes, donc c'est contre-intuitif, ça va pas, c'est pas le mouvement qu'on veut. Monte les épaules et ouvre les omoplates. Comme ça, tu es solide dans ton corps. Ok? On va le mettre en pratique ensuite, t'inquiète. Je vais te montrer quand même. Je vais quand même te montrer. Ici, là je suis beaucoup trop serrée, donc j'ouvre un peu les mains, j'ouvre les mains vers les extérieurs, j'ouvre un peu les bras. Ensuite, je monte les épaules et j'ouvre les omoplates. Là, ça me crée de l'espace dans la nuque, dans les cervicales. Okay? Plutôt que de faire monte les épaules et descend les épaules. Ou oui, j'ai de l'espace, mais là, ça vient appuyer très fort dans mon insertion là et ça vient me créer un stress dans l'articulation de l'épaule. Donc je monte et ensuite j'ouvre, mais je continue de presser dans les mains là, je continue de monter les épaules en direction des oreilles et puis j'ouvre les omoplates pour garder de l'espace entre les épaules et les oreilles. Ok? Je descends pas ici. Ça c'est vraiment hyper intense pour la coiffe des rotateurs, pour tout ce qu'il y a dans l'épaule là. Donc on ne descend pas l'épaule, on la laisse en haut. Ensuite, ta côte, tes côtes. Tu veux pas avoir une hyper extension ici. Enfin c'est possible, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente et dans une vidéo que j'ai fait exprès sur Instagram, mais c'est pas parce que tu peux que tu dois. Donc rentre les côtes et essaye de trouver de l'allongement dans ton centre, comme on a fait tout à l'heure dans Tadasana quand on était debout. Donc c'est pas parce que tu peux faire ça, ouvrir les côtes complètement là, que c'est nécessaire et utile. Donc rentre un peu les côtes et essaye de t'allonger. Donc là tu vois, je presse dans les mains, je monte les épaules, je sépare les omoplates et je rentre les côtes. Donc j'ai un chien solide. Et en plus de ça, j'ai moins de poids dans les mains, je ramène du poids dans les pieds. Ensuite, tu peux plier les genoux et essayer de diriger les os des fesses vers le ciel dans un premier temps. Ça va t'étirer les jambes. Si tu as un focus jambes, c'est cool de lâcher un peu les côtes et de venir vraiment amener les os des fesses vers le ciel. Donc chercher à plier les jambes et venir travailler l'antéversion du bassin et ensuite tendre les jambes peut-être. Okay? Et si tu travailles plutôt ton dos ou quelque chose de plus solide et de stable, alors plie les jambes, mais essaye de ramener un petit peu le nombril vers la colonne et de ramener une légère rétroversion du bassin. Pas complètement, sinon tu vas arrondir ton dos, mais de ramener un peu les os des fesses neutres en fait, finalement, au centre. Et de presser directement et petit à petit les talons dans le sol pour qu'un jour ils se posent. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, ça fait beaucoup d'informations. Donc on a fait, inspire, monte les bras, expire, descend dans la pince, inspire, monte, Ardha Uttanasana, appuie sur les tibias, expire, passe dans la planche, Chaturanga, avec les genoux, sans les genoux ou avec le Balasana et tu glisses, tu choisis. Et on se retrouve, expire en chien tête en bas. Okay? Là on est pile poil à la moitié, du coup il faut faire le retour, chien tête en bas, ensuite on va revenir vers l'avant et terminer, clôturer notre salutation. Donc chien tête en bas. On va faire plie les genoux, regarde à l'avant, marche une jambe. Tu vois, j'ai essayé de ne pas lever la main là. Si c'est possible, essaye de créer une compression entre ton genou et ta poitrine, arrondir tes omoplates et venir passer le pied. Si le pied il s'arrête là, alors tu peux le ramener un petit peu. Okay? Mais essaye de ne pas créer une compensation là, comme ça. Et expire l'autre jambe. Pareil, compression poitrine. Ensuite, tu viens bien t'imprimer le ventre vers les cuisses. C'est Uttanasana, la pince, comme au tout début, tout pareil. Ensuite, inspire, Ardha Uttanasana, comme au tout début, les mains soit devant les pieds, soit sur les tibias, rotation externe, allonge le dos. Et expire, plonge, appuie dans le plat de tes pieds, active la voûte plantaire, donc, et puis viens monter les bras vers le ciel, allonge le dos. Là, tout de suite, légère rétroversion du bassin, soit tu allonges les flancs, soit tu pars en extension et ensuite tu ramènes au centre-cœur et Tadasana. Nous avons fait notre Surya Namaskar A. Salutation au soleil A. Ok, on va répéter tout ça. Ok, tranquille pour l'instant. Et puis je vais aussi te montrer comment, si tu veux, tu peux ajouter des sauts
dans passer dans la planche et revenir de la planche. C'est une étape supplémentaire qui n'est pas obligée, je te la propose. Tu n'es pas obligé de la mettre dans ta pratique. Si ça fait déjà beaucoup d'informations, reste avec déjà tout ce que je t'ai dit. Pratique, trouve tes chemins et ensuite tu rajouteras les sauts parce que c'est aussi beaucoup à intégrer. Donc on prend ensemble et au milieu de ça, je vais proposer les sauts. Largeur des pieds ou les pieds collés, on prend Tadasana. Prends une inspiration, une expiration. Propulse-toi vers le haut, presse les pieds dans le ciel, allonge-toi depuis ton centre. Fléchis légèrement les genoux, inspire, monte les bras vers le ciel. Avec ou sans l'extension de la colonne et expire, descends le ventre sur les cuisses, sommet du crâne vers le sol, les jambes se tendent petit à petit, mais pas forcément. Tu peux ici engager inhibition réciproque. Active le quadriceps pendant 1, 2, 3, 4, 5 et relâche le quadriceps, tends les ischio-jambiers. Inspire, allonge le dos, les mains soit devant les pieds, soit sur les blocs au sol, soit sur les tibias. Expire. Ici, tu peux marcher un pied après l'autre, comme on a fait avant, pour aller dans la planche, ou alors tu peux sauter. Si tu sautes, ne fais pas ça, regarde. Ne lâche pas ton bas du dos. Ne fais pas ce petit rebond là, parce que ça te compresse très fort le bas du dos. Tu veux vraiment garder, inspire, hop, le bas du dos tenu. Tu vois, il n'y a pas ça. Vraiment, je garde le bas du dos tenu. Dans tous les cas, j'arrive dans la planche, comme on a bien travaillé, protraction dans les omoplates. Tu choisis version 1, version 2, version 3 de ton chaturanga. Moi, je fais pour l'instant genoux, enlève les genoux, plie les coudes vers les flancs, inspire, cobra. Et expire. Active le centre pour chien tête en bas. Ok, dans mon chien tête en bas, je me repositionne. Comment savoir si j'ai la bonne longueur entre mes bras et mes pieds dans le chien tête en bas? Eh bien, je vais alterner planche, chien tête en bas. Sans changer les bras et les pieds pour voir si je suis bien placée. Prends ta planche, mets les talons au-dessus des orteils, les épaules au-dessus des bouts des doigts. Active tes abdominaux et ton bassin. Active la protraction des épaules. Tu es bien placé en planche, reste les membres où ils sont et pousse en chien. Ça, c'est ta bonne longueur de ton chien. Okay? Si tu as la bonne planche, tu as le bon chien. Si tu étais ici en planche, déjà c'est méga intense, et que tu essayes d'aller en chien, c'est pas possible. Tu vois, j'ai failli me déboîter l'épaule, c'est pas possible, tu es trop loin. Tu peux aussi être beaucoup trop près. Je vois beaucoup d'élèves qui en planche sont un peu comme ça, et du coup qui en chien vont être un peu comme ça. Ça, c'est presque Uttanasana, tu vois. C'est beaucoup trop court, tu peux pas être ici. C'est presque un dolphin, c'est une autre posture. Il faut vraiment que tu aies la distance de ta planche entre tes pieds et tes mains. Ok? Donc bref, on était en planche, on pousse en chien tête en bas. Ok. Inspire dans le chien tête en bas. Tu peux marcher comme on a fait tout à l'heure ou tu peux expirer, vider ton air, plier les genoux, sauter les pieds entre les mains sans rebondir les fesses. Donc ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu veux plutôt faire vide ton air. Et ensuite tu inspires. Ok, donc tu gardes bien les fesses en l'air. Tu t'écrases pas vers le bas comme ça. Tu expires, tu vides tout ton air. Une fois que tes poumons sont vides, plie les genoux, saute à poumons vides. Inspire, allonge le dos, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Ensuite, tu mets le poids au milieu des pieds, tu inspires, tu viens chercher en haut vers le ciel, tu allonges les flancs, ou bien tu vas chercher en extension la colonne et tu ramènes au centre-cœur. Et Tadasana. Tout ça, c'est en tenant toujours ton centre bien engagé. Ok ? Ok, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le faire un petit peu plus sous forme de flow. Donc, je vais te guider les deux premières, et puis la troisième, on va la laisser... tu vas la laisser prendre le rythme qui est le tien, ok? Donc au début, essaye de vraiment te concentrer un petit peu sur tes positions. Essaye à chaque fois de prendre la bonne position avec le plus de détails possible par rapport à ton anatomie. Et puis petit à petit, essaye de rentrer dans un flow, un souffle, un mouvement, de faire confiance aussi à tes élans. Tu sais très bien où on va maintenant. Ton corps a compris et fais-lui confiance, ok? C'est parti, on y va. Un petit peu plus doucement au début. Je te laisserai choisir si tu veux rajouter les versions avec saut
Et aussi, quel chaturanga tu veux mettre. Ok, moi, je vais faire un petit peu avec, sans, un petit peu les deux et tout ça. Mais toi, tu choisis. On vient à l'avant du tapis, on prend Tadasana, on s'allonge. On prend une inspire, une expire. Et on y va. Inspire, monte les bras vers le ciel, allonge la colonne. Expire, descend, ventre, cuisse, sommet du crâne vers le sol. Inspire, allonge le dos, regarde vers l'avant. Expire, marche ou saute dans la planche. Inspire dans la planche, propulse-toi vers l'avant. Expire, chaturanga de ton choix. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une respiration ici. Vide ton air, marche ou saute. Inspire, allonge, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Le poids au milieu des pieds, inspire, allonge le dos, va chercher vers le ciel. Et expire, on ramène au centre-cœur. C'est parti. On prend une inspire, une expire. On y retourne. Inspire, monte. Expire, descend. Ventre, cuisse, sommet du crâne au sol. Inspire, allonge le dos, regarde vers l'avant. Expire, marche ou saute dans la planche. Et descend tout de suite. Chaturanga de ton choix. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire sur place. Expire. Inspire, allonge le dos. Et expire, plonge en avant. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, ramène, centre-cœur et Tadasana. Super. Pour la dernière, chacun son rythme. Je ne vais pas dire les mouvements. Essaye de vraiment suivre ta respiration et de prendre la version du chaturanga et des sauts qui te correspond. On y va, c'est parti. Encore une fois, inspire. Allonge le dos. Marche ou saute. Tu sais exactement où on va, fais-toi confiance. Reste connecté avec ton souffle. Et expire. Ok, Tadasana. On allonge la colonne, on revient à son souffle. On prend un instant peut-être pour fermer les yeux. Venir conscientiser la longueur dans le dos, l'ancrage dans les pieds. Et puis on revient tout doucement. Super, bravo. Tu viens de faire ta salutation au soleil A, la traditionnelle, avec la version Vinyasa fonctionnelle que je t'ai emmenée. Juste un petit détail, je vais te placer maintenant les respirations de manière accélérée, hein, c'est juste pour que tu aies vraiment où respirer. Je dis un mouvement, un souffle, un mouvement. Ça c'est dans l'idéal, Tu vois, il y a quand même quelque chose de très dynamique et de très feu quand tu es dans ce rythme-là. Ça m'arrive de ralentir et de prendre 2 respirations pour un mouvement. Ça m'arrive de rester 2, 3, 4, voire 5 respirations dans le chien tête en bas avant de continuer. Tu vois, essaye de jauger comme ça. Mais si tu veux adopter la technique un souffle, un mouvement pour vraiment créer de l'énergie, dynamiser pour un échauffement, c'est super par exemple. Et puis tu répètes les salutations comme ça en faisant bien attention à tes postures. Un souffle, un mouvement, ça va être vraiment cardio pour le coup. Donc je te montre en accéléré, hein, juste pour où placer tes respirations. Inspire, expire. Inspire, expire directement. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et expire. Voilà. Donc de manière un petit peu plus succincte, quand tu montes, tu ouvres tes poumons, tu inspires. Quand tu descends, tu fermes tes poumons, tu expires. Ok.
Alors c'est le moment pour toi, comme d'habitude, de prendre un moment exploratoire, de danser, peut-être de profiter pour tester des postures de yoga, pour, tu vois, voilà, trouver un petit moment de terrain de jeu comme ça où tu vas aller dans ton corps, fais-toi confiance, t'es tout prêt, tout prête, donc tu peux y aller. C'est aussi le moment peut-être où tu as envie de prendre un shavasana, donc une relaxation, tu t'allonges, tu fermes les yeux et tu prends le temps de te détendre. C'est quelque chose qu'on fait que trop peu, donc vraiment ça peut être super bénéfique pour intégrer tout ce que tu viens de mettre en mouvement dans cette pratique. Voilà, donc tu vas recevoir dans les prochaines semaines les prochaines vidéos, les prochains flows. N'hésite pas à revenir sur la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas reçue, fais-moi un petit mail et puis je m'organise pour t'envoyer ça. Continue de, tu vois, bouger en conscience, de pratiquer. Tu peux retrouver toutes mes informations sur Instagram et je te remercie infiniment d'avoir pris le temps.